Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo. Les 28 dirigeants de l'Union européenne se sont réunis le mercredi 16 juillet 2014 à Bruxelles en vue de désigner le haut représentant de l'Union pour la politique étrangère ainsi que le président du Conseil. Les différents dirigeants ont commencé à arriver au bâtiment Justus Lipsius à partir de 17h15 sans ordre protocolaire. Ces arrivées s'étaleront sur plus de 90 minutes. Dans le communiqué final, M. Herman Van Rompuy, actuel président du Conseil, a déclaré ceci: « Nous ne sommes pas encore au point où nous pouvons obtenir une solution consensuelle sur un paquet complet de rendez-vous. Nous allons poursuivre les consultations. » Deux autres points étaient à l'ordre du jour. L'Ukraine, avec l'étude de nouvelles sanctions contre la Russie, et le conflit israélo-palestinien dans la bande de Gaza. Ce changement de direction à la tête de l'Union européenne aura-t-il un impact sur nos pays africains et plus spécialement ceux de l'Afrique centrale dont la plupart des dirigeants achèvent leur dernier mandat? Afin de répondre à cette question, nous avons interrogé quelques-uns de nos confrères qui étaient dans la grande salle de presse et écouté leurs réponses. Bon, on verra. Pour le moment, on verra d'abord qui seront les nouveaux commissaires, comment sera composée la nouvelle Commission européenne. Et on verra, bon, il y a un nouveau Parlement, mais tout ça, je crois qu'il y aura une autre lecture ici à partir de Bruxelles par rapport aux événements en Afrique. Et cette lecture sera quoi? Ce sera, les Européens vont aller dans le sens du changement. Vous savez, en 2016, il y aura beaucoup d'élections et je crois que l'Europe sera attentive par rapport à cette échéance. Et la nouvelle commission, je crois nécessairement, agira dans le sens du changement. Est-ce que vous pensez que les nouveaux dirigeants de l'Europe emboîteront le pas à M. Obama qui demande aux dirigeants de l'Afrique centrale de ne plus se représenter maintenant qu'ils ont chacun fait 2 mandats? Vous pensez que l'Europe va emboîter le pas à Obama ou va rester... Non, au contraire, au contraire. Moi, je pense que l'Union européenne, comme les États-Unis d'Amérique, ont intérêt à se mettre sur le même diapason concernant justement les processus démocratiques en Afrique. Ils ont tous les deux à gagner parce que vous savez très bien que on ne peut pas le remonter aux Américains. N'oublions pas qu'il y a une forte communauté afro-américaine donc qui est là et qui pourrait justement apporter beaucoup à l'Afrique, comme d'ailleurs des Européens,